Avoir un petit pénis est un problème pour beaucoup d'hommes. Soyons honnêtes, la taille du sexe, c'est quelque chose qui nous touche tous, nous les hommes. Nous avons tous un jour ou l'autre mesuré la longueur et parfois la largeur de notre sexe pour savoir si ces dimensions nous situaient plutôt au-dessus ou en dessous de la moyenne. En matière de sexualité, il est plus facile d'avoir quelques centimètres en trop que d'avoir un petit sexe. Et pourtant, avoir un petit pénis peut faire que vous allez devenir un meilleur partenaire sexuel que la majorité des hommes. Si vous mettez en pratique ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, je vous promets que les femmes se souviendront de vous, mais pas à cause de la taille de votre sexe. Elles se souviendront de vous comme étant un homme qui leur aura apporté beaucoup de plaisir à faire l'amour. Je m'appelle Ronan Moelle et je suis sexologue à Brest où j'exerce en cabinet depuis maintenant 20 ans. Je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien, c'est-à-dire que tous les jours, je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour différents problèmes sexuels, dont ceux liés à la taille du sexe, bien sûr, puisqu'avoir un petit pénis est un motif fréquent de consultation en sexologie. Et quand un homme vient me voir parce qu'il n'est pas satisfait des dimensions de sa verge, je commence par lui donner quelques astuces pour augmenter la taille de son sexe. J'ai d'ailleurs fait une vidéo spécifiquement destinée à ces quelques astuces. Il existe des trucs qui vont vous permettre de gagner quelques centimètres, naturellement et gratuitement, et ce serait dommage de ne pas en profiter. Mais je lui explique aussi qu'avoir un petit pénis peut faire de lui un meilleur partenaire sexuel. Car la majorité des hommes font mal l'amour, puisqu'on ne leur apprend pas à bien le faire. Et qu'en venant me voir en tant que professionnel, je vais pouvoir lui donner quelques astuces et quelques conseils qui feront qu'il apportera plus de plaisir au lit que la majorité des hommes qu'auront croisé les femmes avec qui il fera l'amour. Et c'est la même chose pour vous. Ce qui vous a amené à regarder cette vidéo, vous pouvez le transformer en avantage. Qu'on soit clair, pour la grosse majorité des femmes, la taille du sexe ne compte pas. La pénétration est importante, mais c'est plus la symbolique de la pénétration et la façon qu'a un homme de faire l'amour qui va compter, plus que le gabarit de ce avec quoi il va les pénétrer. D'ailleurs, quand une femme se masturbe, il est presque exceptionnel qu'elle se pénètre avec ses doigts. Elle simule son clitoris, qui est l'organe principal du plaisir chez une femme. Alors, comment bien faire l'amour à une femme? Eh bien, en fait, bien faire l'amour à une femme, c'est comme lui faire profiter d'une chouette balade en voiture. La première chose qui est importante, si vous voulez que la fille avec qui vous êtes lors d'une balade en voiture profite du moment, c'est que vous devez bien conduire. C'est-à-dire ne pas conduire comme un kéké, ni comme un grand-père en pleine digestion. C'est pour ça que vous devez vous détacher du porno. Tous les hommes savent qu'ils ne doivent pas prendre la pornographie comme mode d'emploi pour faire l'amour. Et pourtant, beaucoup sont quand même influencés par ce qu'ils ont vu. Mais les acteurs porno sont de mauvais partenaires sexuels. Ce sont des techniciens sans âme. Je les compare souvent à des pilotes de rallye automobile. Des gars capables de prendre un virage à 120 km/h sur une route de campagne, sauf qu'aucune femme n'a envie de monter dans la voiture d'un pilote de rallye, de se faire bousculer ou violenter. Une femme veut monter dans la voiture d'un homme qui conduit bien. Vous devez donc apprendre à gérer votre énergie sexuelle et à contrôler votre excitation sexuelle pour ne pas la laisser monter trop vite. Idéalement, être capable de tenir de 7 à 10 minutes après la pénétration et jusqu'à l'éjaculation, car c'est la durée idéale d'un rapport sexuel pour la majorité des femmes. Autre chose, si vous voulez être un bon partenaire sexuel et laisser des bons souvenirs à votre compagne, vous devez utiliser votre langue, au propre comme au figuré. Au propre par des caresses comme le cunnilingus, qui encore une fois montre bien que le plus important pour une femme n'est pas forcément la pénétration, mais aussi au figuré, car ce que dit un homme quand il fait l'amour est au moins aussi important que ce qu'il fait à sa partenaire. Vous devez lui parler. La principale source d'excitation sexuelle chez l'homme est visuelle, mais chez la majorité des femmes, la principale source d'excitation sexuelle est plus le mental. Et les mots que vous allez employer peuvent faire monter cette excitation chez elles de façon très nette et rapide. Si vous n'en avez pas l'habitude ou si vous ne savez pas comment réagit votre compagne, commencez par des petites choses simples. De toute façon, c'est plus le ton que vous allez employer plutôt que les mots qui vont avoir un pouvoir érotique. Commencez par lui dire des choses simples comme lui parler du plaisir que vous avez à faire l'amour avec elle, de la douceur de sa peau, de la chaleur de son corps ou des parties de son anatomie que vous appréciez particulièrement. Mais dites cela avec un ton de voix érotique. Si vous voyez qu'elle apprécie, vous pouvez commencer à employer des mots plus coquins, voire carrément pornographiques. Par contre, respectez bien la progression
surtout si vous ne savez pas comment réagit votre partenaire. Troisième chose importante, c'est vous qui devez conduire. Lors d'un rapport sexuel, la grosse majorité des femmes souhaitent que ce soit l'homme qui prenne les commandes. Bien sûr, il ne s'agit pas de forcer sa partenaire, d'être attentif, et vous verrez très vite si elle apprécie ou pas ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous avez déjà demandé à une femme ce qu'elle aimait en matière de sexualité, ce dont elle avait envie au lit, vous n'avez sans doute jamais eu de vraie réponse. Tout simplement parce qu'une femme ne sait pas exactement ce dont elle a envie au moment T. Elle a envie d'être guidée par son partenaire, qui lui fasse découvrir des choses nouvelles, vivre des expériences nouvelles. Donc c'est à vous de prendre les commandes et de courir les risques. Soyez sûr de vous également pour la mettre en confiance, même si vous ne l'êtes pas réellement. Les Anglais ont une phrase qui dit « fake it till you did it », c'est-à-dire faites semblant jusqu'à savoir le faire. Donc comportez-vous déjà comme si vous étiez cet homme que vous avez envie d'être au lit. Sûr et confiant. Quatrième chose importante, si vous voulez être un bon partenaire sexuel, vous devez amener un peu de fantaisie. Autant en 20 ans de métier de sexologue, je n'ai pour ainsi dire jamais entendu une femme se plaindre que son partenaire avait un trop petit pénis. Par contre, j'en entends toutes les semaines qui se plaignent de la monotonie et du manque de fantaisie de leur rapport sexuel. Beaucoup de femmes savent avant même de faire l'amour ce qui va se passer, et forcément c'est pas très excitant. Ce serait un peu comme si avant de l'emmener faire une balade en voiture, alors qu'elle n'a même pas encore bouclé sa ceinture, elle savait déjà où vous alliez et par quel chemin vous alliez passer. Vous devez la surprendre, amener de la variété et de la fantaisie. Ne faites pas toujours les mêmes préliminaires, pas toujours les mêmes positions. Ne faites pas toujours l'amour dans le lit conjugal. Et puis changez aussi votre propre comportement. Parfois prenez le temps de préliminaire plus long, et puis parfois surprenez-la, arrivez derrière elle à un moment où elle ne s'y attend pas, embrassez-la et caressez-la, et si vous voyez qu'elle réagit bien, commencez à remonter sa robe et faites-lui l'amour. Les femmes aussi aiment le sexe pour le sexe. Aujourd'hui, 80% des femmes se masturbent, et quand une femme se masturbe, elle ne pense pas à une promenade sur la plage ou un lit à baldaquin. Elle a un scénario porno en tête comme un homme. La majorité des femmes ne verra pas de problème à être l'objet du fantasme de leur partenaire, tant qu'elles savent que cet homme est respectueux et attentif au quotidien, et que bien sûr aussi, il y a d'autres rapports sexuels plus romantiques. Dernière chose importante, vous-même ne devez pas être prévisible. Trop de femmes savent à l'avance quand leur compagnon a envie de faire l'amour. Tout d'abord parce que beaucoup d'hommes ont tout le temps envie de faire l'amour, mais aussi parce qu'ils deviennent plus affectueux, plus collants, quand leur désir devient envahissant. L'affection n'est pas un préliminaire. Vous devez être affectueux au quotidien et loin des rapports sexuels. Mais vous devez aussi la surprendre pour qu'elle ne sache jamais à l'avance quand est-ce que le rapport sexuel va arriver. Allez vers elle, embrassez-la, caressez-la, mais évitez les seins et les fesses. Et avant qu'elle ait eu le temps de réagir, repartez. De temps en temps, luttez contre votre propre désir sexuel. Commencez à l'embrasser, caressez-la, faites monter la température érotique et puis obligez-vous à vous arrêter et à passer à autre chose. Laissez-la goûter de la frustration et de son propre désir. Parlez-lui discrètement ou envoyez-lui des textos en lui parlant du désir que vous avez pour elle, de l'envie de faire l'amour à un moment où elle sait que ce ne sera pas possible, par exemple quand elle est au travail ou quand il y a du monde avec vous deux. Jouez avec son désir, faites monter la pression et comme cela, quand arrivera le rapport sexuel, elle montera très vite en excitation sexuelle et aura des orgasmes très intenses. Si vous souhaitez plus d'informations sur la sexualité, sur comment être un bon partenaire sexuel et comment résoudre différentes difficultés sexuelles, vous pouvez aller sur les sites comme iltoussi.com ou coteslip.com. Vous y trouverez des articles avec des exercices, des astuces et des choses à pratiquer pour devenir meilleur au lit.